On est ensemble jusqu'à 2h du matin. Donc nous, on est le Métro Comedy Club. Un trio, on va se présenter plus tard. Moi, c'est Cécile, l'animateur. J'animerai cette soirée. On est avec Adrien, un autre membre du trio. Moïse. Ouais. Ok, Félicitations, on est arrivé jusqu'ici. Et on a aussi invité des gens qui nous sont chers. Émilie, on peut l'applaudir. Et enfin, Tigem. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on fait gagner 2 places pour le parc Astérix. C'est simple, vous avez une seule question à répondre. Là, autant pour moi, la citrouille est-elle un fruit, un légume? Pour répondre, c'est simple, réponse 1 ou 2 par SMS. Le numéro, c'est 7 14 15. Vous envoyez SPEED, SP2ED, et ensuite 1 ou 2, 1, un légume, 2, un fruit, et tirage au sort samedi 2 novembre à 20h. Et c'est un week-end pour 2 personnes, me dit-on dans l'oreillette. Maintenant, on va pouvoir commencer. Je pense qu'on peut se présenter. Moïse, je pense qu'on peut commencer par toi. On commence pas par Émilie. Non, il faut d'abord présenter le projet pour qu'on s'appelle Métro Comedy Club. Parlez-nous de nous. Vous êtes des chouettes personnes. Ça devient J'ai pas laissé de galanterie. Ok, donc présentation. Qui veut se présenter en premier? Moïse, Okay. Adrien. T'attaques ou j'attaque? Vas-y, hein, attaque. Ah oui, je m'en doutais. Je sais pas à quelle caméra regarder, du coup je regarde les copains, hein, comme ça au moins on est bon. Non, on fait une discussion Bah normale. oui, on parle pas de... Personne se connaît, mais on se connaît un peu de Quelle tous. caméra? Il n'y a pas de caméra. Il y a pas de caméra Nous, ici. dans un salon. Non, mais écoute, moi je m'appelle Adrien, voilà, ça fait 3 ans, même pas encore bientôt, allez, que je fais des vannes, c'est cool. Et là, du coup, depuis 2-3 mois, 2-3 mois 2 mois d'août, ouais. 2-3 mois, ouais. 2-3 mois, waouh, Ouais. déjà, fin août, ouais. Depuis 3 mois, on fait des vannes dans le métro avec Moïse, avec Sine, et on est toujours vivant, et ça c'est cool, et il est censé nous aider à nous améliorer en tant que stand-upper, et je pense que ça l'a fait. En tout cas, maintenant, on peut vivre des scènes beaucoup plus difficiles, parce qu'il n'y a pas plus dur que la 9, donc ça c'est bien. mais au moins on kiffe, et ouais, l'idée c'est on fait notre petit chemin, quoi, tout simplement. C'est une bonne présentation. Merci, Moïse. Sine, merci. Transition, Moïse. Qui es-tu? Dis-moi. Qui suis-je? C'est une bonne question. Oh. D'accord. Alors, la pause de D'accord. présentation. La pause, Ok. de ça, je vous allez le savoir très très vite. La pause d'écoute, du coup. Exactement. Alors, qui je suis? Je suis un comédien depuis 2018. Et j'ai eu, on peut dire, l'idée de faire le Métro Comedy Club. Enfin, c'est pas mon idée à moi, mais j'ai vu des gens le faire, je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire? Et j'ai invité Adrien et Sine pour le faire avec moi. Ça va comme présentation? C'est bien. On dirait que c'est une C'est présentation. concis, c'est... Non, c'est qu'après le croisé de jambes, on s'est dit, il va y avoir un il va y avoir présentation. une Il va sortir des trucs sur sa famille, sur Ouais. son enfance. On dirait que tu fais la promo de ton bouquin, mec. Le résumé, j'ai pété Un le bouquin de secret de couverture, vraiment, en 4 phrases. Genre, on dirait qu'ils vendaient un bouquin un peu. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est fou. Je me suis vu sur France 5 en le regardant. Est-ce que c'était Vol de Jordan nuit. Bardella? Moi, vraiment, je vais faire Un podcast par Sarko, allez. Tu vois, j'ai fait une pause vol de nuit. Je sais pas si vous connaissez l'émission. Vol de nuit, je connais Ouais. Voyage au bout de la nuit, mais je connais pas Vol de Vol de nuit. nuit, c'était une émission littéraire, tu vois, Ouais. qui passait à 2h du matin. Ah oui, mais si, mais on parle de la même. J'avais juste pas le même nom. Ok, j'ai Mais pas c'est- la c'est le Ah, truc, non, peut-être. c'est pas. Mais c'est non, mais c'est pas ça. C'est Voyage au bout de la nuit. C'est pas ça. C'est le truc où ils lisent des livres à partir de 2h du matin. Ou c'est genre quand t'es insomniaque, tu regardes ça. Non, mais Exactement. mais c'était souvent un signe de ma soirée était pas C'est ça. si réussie que ça. C'est ça. C'était souvent ça. Et J'avais l'impression. demain matin, au boulot, je vais souffrir. C'était ça. Oui, On est c'est dimanche ça. demain. Comment? On est dimanche demain. Non, demain, C'était on dans est la samedi. projection. Ah, C'était dans la projection. Et Quoique, attends. on est déjà demain. Oui, Quand oui. on- Ah, ok, Émilie, je suis. Mais Ouais. Je suis bien. moi, ta présentation, elle m'a fait penser, je crois que c'est l'émission En aparté, là. Ouais. Tu sais, où il y a la voix off qui parle, là. Et Oui. j'ai l'impression que c'est la voix off, t'attendais qu'elle te réponde. Tu sais, quand t'as demandé une validation, Oui. comédien. Vous êtes comédien, Moïse? Ok, bah, moi, je me présente à mon tour. Du coup, bah, moi, je suis Sine, je suis aussi un des membres de ce trio, le Métro Comedy Club, depuis quelques mois. Voilà, passionné amateur de stand-up, toujours, ouais, passionné de faire des projets autour du stand-up, que ce soit promouvoir la culture ou faire des projets originaux un peu comme ce qu'on tente là. Et ouais, je crois que ça me décrit assez bien. Hein. Ça, c'est fini, voilà, c'est tout. C'était Émilie- pas mal. Ah, on a plus de... On peut s'applaudir. Ok, Allez, on ouais, peut ouais, s'applaudir. ouais. Voilà.
De la bienveillance, les gars. On a passé cette étape. On a passé de la pause dans nos vies, là. On s'en fait tous les 2 On a minutes. l'impression que c'est un cercle de paroles pour stand-up. Ouais. C'est une confession, un affreux. Parce que c'est tellement dur d'avoir des caméras dans ce milieu. J'avoue. Tu termines, tu chiales, t'es là. Merci de m'avoir écouté. Faites du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Je crois qu'on va finir notre présentation par « Et c'était tout pour moi ». Je ferai du bruit Est-ce que tu te présentes, Émilie Simonet, qui es-tu? Partage-nous ton être. Du coup, Émilie Simonet, je vais sûrement vous surprendre, comédienne. Ok, je vais partir. Et donc voilà, comédienne. Moi, du coup, je suis originaire de Guyane. Et du coup, je suis venue à Paris pour réussir dans le milieu du stand-up principalement, mais j'ai aussi fait un petit peu de théâtre. Mais c'est un milieu un peu plus fermé, donc c'est un peu plus dur d'y rentrer, mais qu'importe, de temps en temps, je fais du théâtre. Et du coup, voilà, je me régale. Donc moi, ça fait à peu près 5 ans que je suis arrivée ici, mais il a fallu à peu près déjà 1 à 2 ans, 1 ou 2 années, un petit peu de galère avant de commencer petit à petit le stand-up, dû à un gros bide que j'ai pris juste en arrivant, mais je pense qu'on en parlera plus tard dans la thérapie. Voilà, on va se réserver ça pour un petit peu après, pour pas que je suis tout de suite. Allez, bienvenue. Et donc voilà, donc moi je suis trop contente. Et puis sur mon chemin, c'est ça, le stand-up, on rencontre des amis, des gens qui prennent des bides avec nous, mais aussi qui prennent des applauses. Et ils sont là ce soir, voilà. Voilà. Yeah. C'est vrai que ça, c'est important à noter, c'est que autant les réussites communes, ça réunit un petit peu, mais les bides communs. Oh, mais ça c'est des expériences, ça te crée une amitié sur 3 ans minimum. Je crois une fraternité même. Ah ouais. Non, on est frères hein, maintenant. Je pense que Bah, oui, je c'est crois. sûr. Toute la Frères de larmes. Ah oui, C'est ça. Ah, c'est bien ça, frère de larmes. Frère Il de y a les larmes, frères mais de d'armes, fou. nous c'est frères de larmes. Frère de larmes. Excellent. C'est bien. Oh, le jeu de mots. Faut que je le dépose. Oh, mais- Ouais, exactement, Ah oui, exactement, oui. exactement. Sinon, il y a un start-upper qui va venir. Exactement, Un exactement. gros mascu qui va être là. Tu en as marre de pleurer. Tu es une grosse merde. Fais de la muscu. Ça va Ah, partir. pour moi, en couille, frère de larmes, ça peut être le nom d'une mini-série sur France TV /. Tu vois. Ah, j'aime bien. Ça Ouais, c'est sonne un peu comme ça. C'est tu vois. vrai. Avec Mimi Mati, un truc, voilà, un petit peu. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je ferais que des go muscu, justement. C'était- Mais Mimimati apparaît dans tous les Je suis épisodes. pas sûre que Thibaut Inchep reprenne le truc, mais Je c'est pas sais grave. pas si France O, ils ont le budget pour Mimimati par contre. France Slash, excuse-moi, je sais pas s'ils ont le budget pour Mimimati. Ah, J'y connais rien à la télé, donc. Elle pourra faire je une voix pense off que- au pire. Je connais pas grand-chose en Mimimati non plus. On est vraiment parti sur construire un projet. je propose qu'on revienne sur TM. TM, partage de ton avis. J'étais à 2 doigts de sortir une feuille et dire bon allez, on est conservé. Ok, bah du coup, moi c'est TM, humoriste de stand-up depuis 4 ans, comédien qui a fait conservatoire de théâtre et tout ça. Mais c'est plus le stand-up. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de comédie, uniquement des scènes, du stand-up et tout. Je m'essaye aussi aux vidéos en ce moment sur les réseaux, tout ça. pour, Avec succès, pardon, je me permets de Ouais. le couper. Avec succès, voilà. Avec succès. Je Flash, originalité aussi. t'ordonne le bâton de parole, excuse-moi. Oh, merci. Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Continue, j'aime bien. Non, mais je m'essaie à beaucoup de trucs. J'aime pas trop me mettre dans une case parce que j'ai tout le temps envie de plein de nouvelles choses qui sortent complètement de ce que je fais à la base. Donc j'aime bien le terme d'essayeur. Essayeur artistique, j'aime bien ce Il y a truc-là. essayiste, mais toi, c'est pas pareil. Non, essayiste, c'est beaucoup plus... Je voulais pas t'insulter, excuse-moi. Non, mais tu vois, c'est genre essayiste, il y a beaucoup plus un stylo plume qui est trempé dans de l'encre juste à côté. Non, moi, un petit stylo bic à droite, à gauche, ça peut le faire. Tu vois, c'est ça la différence entre essayiste et essayeur. C'est le salaire, en fait. C'est Le ce qu'il salaire. essaye de Mais dire. oui. L'essayiste, il en a un. Et tes vidéos, c'est pas justement, tu mets tout dans des cases en plus. Oui, C'est le principe de ton business, mais. oui, mais c'est jamais les mêmes cases, tu remarqueras. Attends, moi je vous propose, est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de tes vidéos? Parce que nous, Ouais. on connaît, mais j'imagine qu'il y a des gens... Bah alors, il y en a 2 ou 3 principales. Celle qui a le plus pris, je dirais, c'est les classements politiques, mais de trucs complètement absurdes. C'est-à-dire que ça va pas être des personnages ou quoi, ça va vraiment être... Bah là, pour vous donner un exemple, le dernier que j'ai sorti, c'est le classement politique des couverts de table. Lequel est de gauche, lequel est de droite. Et plus c'est absurde, plus ça me fait kiffer. Moi, j'ai déjà fait classement politique des chiffres. Tu vois, lequel est de gauche, lequel est de droite. Et t'as pas fait classement politique aussi des fournitures scolaires? Si, j'avais fait les fournitures scolaires aussi. C'est toujours des idées un peu absurdes comme ça. Et récemment, un truc qui a bien pris, c'est les mots, les adverbes
selon le type de Pokémon auquel il correspond. C'est Je prends un adverbe et je dis celui-là, Pokémon de type électrique, Pokémon de type eau, et je développe à quoi il ressemble dans ma tête. Et ça, c'est les deux trucs qui ont pris de fou. Et après, c'est des petites idées que je tente à droite à gauche. De temps en temps, j'essaie des nouveaux concepts. Si ça prend un petit peu, je me dis, je peux en faire d'autres un petit peu parce que ça me fait rire aussi. Et j'ai un début de direction artistique, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à prendre, je me dis, j'ai envie d'essayer un nouveau truc. Tu vois ? Là, j'ai des nouvelles idées en ce moment où je sais que ça sort complètement de l'ADA que j'ai, mais qui me font trop kiffer. Tu vois, j'ai envie de faire un concept, par exemple, où je fais interagir les musiques de ma playlist aléatoire entre elles, tu vois, et j'incarnerai les différentes musiques de ma playlist. J'ai envie de tenter un truc comme ça, mais ça n'a plus rien à voir avec tout le reste. C'est juste genre, j'aime bien parler de musique, j'écoute beaucoup de musique, tac, ça me paraît être un truc cohérent. Et vous savez ce qui est plus remarquable là-dedans, excuse-moi, Cine, c'est qu'il fait ça en étant 100% sobre. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je me suis dit, mais en fait, pour les gens qui nous regardent, il faudrait qu'ils sachent qu'en fait, si on veut faire du stand-up, on n'est pas obligé d'avoir un dealer. C'est pas forcément obligé. Voilà. Ça, c'est un retour que j'ai énormément, qui des fois m'énerve un peu d'ailleurs. C'est les gens qui me disent ouais, le nombre de joints qu'il a dû fumer avant ça. Ou alors, on sent le chômage derrière tout ça. Alors que le moment où ça a le plus pété, c'est quand je faisais 40 heures par semaine, en plus de tourner 3 vidéos le soir quand je rentrais à 21h. Et 40 heures de pétard, quand même, c'est quand même. Et 40 long. heures, faut quand même. Faut la trouver, la drogue derrière. Non. Non, mais ouais, 40 heures de taf par semaine pour qu'à un moment tu sortes une vidéo et quelqu'un te dise, lui, ça se voit qu'il est au chômage. T'es genre. Bon, je crois que j'ai pas trouvé la bonne carrière finalement. Le succès te donnera raison. Tiens. Quand on vous a dit frère de larmes. Oui, frère de larmes. Frère de larmes. Mais merci Thiem pour cette présentation, pour l'applaudir. Ouais, les cercles de parole. J'ai pris beaucoup plus de temps que tout le monde. Mais écoutez, on vous a invité ici et vous pouvez prendre le temps. Parce qu'on est ici à la maison. Est-ce qu'il y a des caméras ici? Est-ce qu'on est écouté? Absolument pas. C'est quand même 3 fois plus grand que mon appart. 3 fois plus grand ton appart? Excuse-moi. Paris. Il y a des détails que j'ai pas demandé. Parce que je vous propose, notre émission jusqu'à 2h, c'est Métro Comédie Radio. Parce qu'à la base, nous, on est un trio, c'est le Métro Comedy Club. Ce que je propose, du coup, c'est qu'on revienne sur ce qu'est le Métro Comedy Club, comment ça a commencé, ce qu'on fait au quotidien, histoire qu'on rentre petit à petit dans l'émission, dans le métro et dans le stand-up. Un des deux aimerait présenter un peu, ou j'y vais, ou... Tu veux y aller? Ok, j'y vais. C'était une question rhétorique. C'était une question rhétorique. Donc nous, voilà, avec Moïse, Adri et moi-même, on fait du stand-up depuis cet été. Dans le métro, en fait, faire du stand-up, c'était quelque chose dont on fait tous déjà à la base, parce qu'on commence pas par la ligne 9. Mauvais parcours pour commencer. Et ouais, c'est un truc qui, de base, existait déjà, enfin, existe toujours. Aux États-Unis, voilà, on a vu des humoristes comme Marilyn Monroe, on a vu ça aussi en France avec Marilyn Monroe, non, Marilyn Monroe. Ouais, pas le même domaine, la même passion. En plus, sais tout le monde a laissé au début, on s'est dit... Le métro, c'est juste quand ça soulève sa jupe de je sais pas. Ouais, mais le métro intervient toujours. On répète Sujet que dans le sujet. no drogue dans le stand-up, je n'ai rien fait, ok? C'est juste un lapsus. Donc, Marcus Monroe, on a eu des humoristes aussi en France, comme Nordin Ganso ou Arton Gomez, on va en faire de temps en temps. Et cet été, Moïse, il a eu l'idée, genre les plateaux ferment généralement l'été pour celles et ceux qui connaissent pas le stand-up. Généralement, l'été, les plateaux ferment. Donc, nous, en tant que stand-upper, on n'a plus trop d'endroits où jouer, où se produire. Et Moïse, voilà, avait cette idée de faire un truc un peu original qu'on avait tous vu passer. Et il a décrit l'idée à moi et à Adrien, et tous les trois, on s'est dit, ok, on va refaire ça à notre sauce en développant 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe un peu de mini-série, vlog / documentaire. On monte un peu les galères qu'on rencontre à jouer dans le métro, ou les succès aussi, parce que des fois, il y a des beaux moments qu'on crée, qu'on se procure. Et l'autre aspect, c'était vraiment l'aspect un peu comedy club dans le métro, où en fait, on installe une vraie ambiance et on se relaie un peu comme dans un comedy club où s'il y a des personnes qui nous écoutent et ne sont jamais allées, généralement, on vient voir une soirée avec plusieurs artistes qui se relaient. Donc, on va pas avoir une seule personne comme dans un spectacle. Et c'est ce qu'on fait un peu dans le métro.
on passe, on parle un peu avec des gens, on sympathise. On demande toujours peut-être qu'on reviendra sur la méthode de travail. Ouais. Ouais, je laisserai quelqu'un d'autre revenir sur ça, comme ça je monopolise pas trop. Mais ouais, on parle à chaque fois un peu avec les gens, et après on passe le relais à un pote. Comme ça fait un peu vraiment un comedy club itinérant, éphémère, qu'on installe le temps de quelques stations. Ça peut être 2 stations, ça peut être 10 stations. Et voilà, on fait ça depuis 3-4 mois maintenant. On est passé de 2-3 mois à 3-4 mois. Alors, l'émission À la va fin de dire un an. l'interview, ça fait 3 ans Ah que je suis oui, sur ce Eh, projet. écoute-moi, s'il vous plaît, J'ai mais, fait toute ma carrière dessus. mais voilà ce qu'on fait. Donc, on fait ça c'est dans Paris à raison d'1 à 2 fois par semaine. Je crois on tournait. Hier, on était dans le métro. Ouais, hier, on était Bah dans oui, le métro. on a fait Halloween toute la Hier, on était soirée. dans le métro. On a fait et, 5 heures de métro, mec. Et voilà, est-ce qu'il y a Oh. Moïse ou Adam qui veut Oh. compléter sur quelques infos que je viens de donner Ouais, on peut parler de... Je peux Tu veux y aller? Vas-y, Ouais, vas-y. juste par rapport à la jeunesse aussi, j'avoue que c'est pas Ma jeunesse avec la jeunesse du projet. Ah, ok, d'accord. Non, la jeunesse. C'est comment ça fait rapide. En mode ministre. Alors, comparé à la jeunesse. Vous savez, le temps file, il faut savoir le saisir. Mais le projet dans son enfance, quand il n'était que tram, finalement. Excellent. Le funiculaire Oui, comedy club. excuse-nous, on t'a Oui, coupé, en fait, dis-nous. c'est pas avec Cine Adrien que j'ai fait ma première scène dans les transports en commun, c'était avec Charny. Oui. Parce qu'en fait, il y avait un accident de transport. Ouais, Donc, on a fait des blagues avec Charny, tu vois. mais jure. Je te jure. Ok. Et les gens, ils ont rigolé, tu vois. Donc après, j'ai gardé ce moment-là dans le coin de ma tête. Et après, j'ai proposé à Adrien Essine, parce que Charny n'est plus là avec nous en ce moment. Ok. Il est pas mort, il est juste dans le sud, en fait. Ouais. C'est pour ça que je regarde pas. Ah, j'ai cru qu'il y avait une petite Ouais, tangente. J'ai pas compris non plus. C'est juste que personne n'avait l'info ici et je. Non, il est à Toulon, c'est pour ça que je regarde. Il est dans le sud, c'est pour ça. Il est vers le bas. Je l'avais. Mais ok. Ouais, c'est pour ça. Donc, dédicace à Charny. Puis en général, quand les gens partent, on regarde en haut. Donc, Ouais, si ouais. tu regardes en bas, il a. Ou c'est qu'il a fait vraiment le déconné, tu vois. Peut-être qu'il est enterré en bas. Oui. En bas du studio. Non, dédicace à lui, Ok. de là où il est. En bas. Oui, Donc, Adrien. tu veux compléter, Adrien, avec d'autres infos sur comment Moi, on fonctionne au quotidien J'ai pas d'infos sur Toulon, mais par contre, je peux parler de comment on bosse là. En gros, ouais, l'idée, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit qu'on, pour jouer dans le métro, si on veut que ça marche, il faut que les gens soient OK avec ça. Et donc, du coup, nous, le vrai cœur du truc, c'est genre, en vrai, au début, c'est plus de la pêche que vraiment du stand-up, où tu sais, c'est juste, t'es là et t'essayes de repérer un endroit où tu peux faire du stand-up dans le métro, donc il faut repérer un train où il n'y a pas trop de monde, et surtout, faut pas emmerder les gens. Et c'est ça, en vrai, la base du truc, c'est que tu veux pas forcer les gens. L'idée, c'est pas être un joueur d'accordéon qui se met à côté d'eux et qui fait c'est pas une dinguerie un peu comme parfois t'es là, tu prends le train et en fait non, et tu descends et ça marche pas sinon. J'avais pas de blague de prévu, je pensais pas en faire là. Mais du coup, le truc, c'est que donc ouais, on repère un petit peu. Ah, il y a Un agent secret, frère, à côté. Pas Il est en mode abat le mec en bleu, abat-le. Il va y avoir un petit Mais- point qui va apparaître. C'était pas des caméras, c'était des snipers depuis le début. Très bien dissimulé d'ailleurs, vraiment. Même le monsieur Michelin là à côté. Oui, non, mais oui, tout le monde le regarde du coup, c'est quoi de mon con. Mais en gros. Merci, Émilie. Mais en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère quand un train, il est OK, il y a vraiment pas tant de monde que ça. Faut pas qu'il soit bondé, sinon c'est pas cool. Ouais. Et quand on monte dedans, on demande aux gens s'ils sont chauds. Et du coup, l'idée un peu tacite, c'est qu'il faut qu'on ait 3 personnes qui disent oui, qu'on ait vraiment le consentement un peu, même carrément des gens, pour y aller, parce que sinon, ça sert à rien. Tu vois, si t'es là et tu Ouais. fais tes vannes, et que la personne, elle est pas là pour donner un échange, c'est pas pertinent du tout. Et aussi, au début, nous, après, on a évolué aussi un petit peu. Genre, au début, on prenait un peu tous les trains. Maintenant, on s'est dit, en vrai, les trains où c'est que des wagons, c'est chaud. Parce que ça résonne. Et tu sais, il y a un peu ce côté prise d'otage et tout, si tu t'imposes sur un truc. Alors que si tu prends des trains qui sont, qui sont plus longs, pas coupés, ouais, donc là, on passe beaucoup plus de temps sur la 1 et la 5, par exemple, et la Ouais. 11, parce que justement, parce que tu sais, il y a un peu ce côté beaucoup plus grand où tu peux te poser, faire un événement un peu anecdotique et te barrer après. Et si évidemment les gens disent non, on descend en fait directement à l'arrêt d'après. Et tu sais, on attend et on prend un train au fur et à Non, mesure c'est pour que cool, ça le hein. fasse. Bah, c'est important, sinon ça marche pas. Et aussi au début, ce qu'on se disait, c'est bah tiens, on va faire tant nombre d'arrêts. Et donc, on faisait des roulements entre nous, sauf qu'après, tu dis, ouais, mais les gens, peut-être, ils ont un peu la flemme, tu vois. Donc, en fait, t'es vraiment au niveau du feeling avec les gens, où tu te dis le moment où ça marche le mieux. Et quand tu dis, ouais, peut-être ça s'essouffle un petit peu, on descend direct, pour pas vraiment les retenir et que là, c'est poussif, et etc. Ce qui n'est pas c'est comme bien. sur un comedy club. T'imagines, on dit, tu joues 15, putain, au bout de 5, non, franchement, j'ai fait le max, quoi, et tu descends là, tu peux pas l'appliquer dans ce sens-là. Mais ça arrive. Il y en a des qui fois, font ça, ouais. Oui, comme j'organise un comedy club, ça m'est arrivé que des fois les humoristes, tu dis bah, je t'invite à jouer 15 minutes. Et vous pouvez tous attester que c'est pas tout le temps que tu arrives à jouer 15 minutes dans des comedy clubs. c'est ça. Voilà. Et du coup, la personne, elle fait 5 et puis l'autre fait ah bah moi aussi je fais 5-6 et après t'es en mode
et le bout du spectacle qui manque, je Ça vais aller termine me faire comme, c'est ça. tartiner les fesses avec, je sais pas. J'essaie d'être polie au cas où il y ait des enfants pas couchés. Oui. Mais vraiment, je me suis demandé. Bref. Non, ça te laisse le Techniquement, temps de c'est- faire l'heure. hein. Techniquement, s'il y a des enfants qui écoutent, c'est pas de ta Ok. faute, c'est les parents qui doivent coucher les enfants. C'est vrai. Tu n'as pas de censurer. Beaucoup sur la jeunesse ce soir, Moïse. Beaucoup trop. Et juste pour compléter ce qu'avait dit aussi Adrien aussi, par rapport aux gens avant de monter dans le métro, on regarde aussi s'il n'y a pas des poussettes, tu vois. Mm. On sélectionne les gens avec qui Ouais, tu vois. ou des mecs au téléphone, ouais, et tout. On est en mode physionomiste, voilà, c'est ça, tu vois. Ah, les gens au téléphone, faut les déranger. Par contre, Non, les gens avec non. les poussettes, non. Non, c'est pas On fait cool. les choses bien, on fait les choses bien. Puis ouais, les blagues aussi, genre en vrai, on fait pas tous les blagues qu'on peut. Genre on parle pas de religion, on parle pas de sexe, on parle pas de politique. Je crois que c'est tout en vrai. On Non. parle pas d'aquarium, mais ça c'est juste parce que les Non, blagues elles non, marchent mais pas. en vrai, on a une approche assez, entre guillemets, consentante, où vraiment, on veut pas imposer aux gens, on demande leur accord pour faire partie de cette expérience, quoi. Voilà, Mm. c'est pas, pour celles et ceux qui verraient pas après comment on fonctionne, c'est pas, voilà, on s'impose, c'est on demande à des personnes qui veulent faire partie d'une expérience. Et si elles disent non, ben on descend. Il y a beaucoup de stations, donc on a beaucoup, Vous avez beaucoup de chances. chance de vous Voilà. foirer et de recommencer sur celle d'après jusqu'à Voilà, ce que voilà. ça marche. Bah Mais après, Ouais. ça doit être enrichissant, je pense, d'apprendre. Parce que en tant que stand-upper, de toute façon, on apprend quelque part le nom. Parce qu'on arrive avec des blagues, on arrive avec nos petits carnets, on se dit ça va être bien. Des fois, on l'a dit aux copains, la blague, elle prend bien, etc. Et puis des fois, le public, par son non-rire, il dit non. Mais c'est vrai que d'habitude, les gens sont quand même consentants à voir le spectacle. Ouais. Et là, rien que d'aller, c'est un peu finalement comme quand tu fais un peu à Avignon ou autre, et que tu essayes de trouver un public qui est OK pour te recevoir. Et il peut toujours, mais c'est le premier oui, il peut toujours continuer à dire non et ne pas aimer, etc. Et je pense que ça va être vraiment un exercice hyper enrichissant, fatigant. Fatigant, Ouais. mais enrichissant. Ça doit être fatigant, ouais. Attends, Et puis pouvoir on va faire y des revenir. billes tous les 3 minutes, enfin c'est quand même, c'est quand même chaud. Franchement, Vous êtes je des pense, warriors, les gars, mais... je pense qu'on va pouvoir en parler plus tard dans nos bourbiers et tout. Je pense Ouais. qu'on a des anecdotes. C'était une belle présentation du Métro Comedy Club. Donc ce soir, on n'est pas en mode Métro Comedy Club, on est en mode Métro Comedy Radio. Et on va lancer la première chanson, c'est Metro Boomin, ASAP Rocky, I Am Dreaming. Oh, quel accent anglophone. Oui, On joue en anglais parfois. Yeah. Et on revient juste après avec des petits jeux autour du métro. À de suite sur Speed Radio. Yeah! Yeah. Speed Radio! Et on est de retour sur Speed Radio dans l'émission Métro Comédie Radio. On est ensemble jusqu'à 2h du matin. Mais avant de reprendre le sujet et de rigoler ensemble, je vous rappelle le jeu du week-end. Un week-end à gagner au parc Astérix pour 2 personnes. C'est simple, pour participer, une seule question. La citrouille est-elle un fruit ou un légume? Pour répondre, c'est simple, répondez par SMS au 7 14 15. 1 pour un légume, 2 pour un fruit. Speed, SPEED au 7 14 15. On est de retour avec Adrien, Moïse et moi-même, membre du Métro Comedy Club, avec Thiem et Émilie, qu'on a avec nous. Je propose qu'on s'applaudisse parce qu'on passe un bon moment. Ouais! Les cercles de parole! Ok, c'est cool. On a préparé un petit jeu. C'est un jeu un peu de culture générale, drôle, pas drôle, anecdotique. Enfin, en fait, on va répondre à des questions que personne ne se pose sur le métro. Voilà, je propose de commencer avec une question que j'ai sélectionnée. Vous allez me dire, alors, je pars sur ma question. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, ok, il y a plusieurs stations du métro parisien qui ont été renommées pour honorer la mémoire des résistants. Par exemple, la Stalingrad pour la bataille de Stalingrad. Marx Dormoy, un parlementaire qui avait refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et ce que je vous pose comme question, c'est quelles sont les 2 stations qui ont été renommées en raison d'une guerre, mais pour une autre occasion que de commémorer. Je vous donne un indice, c'était des stations qui portaient le nom de pays ou de ville, et si maintenant vous trouvez une station qui porte le nom d'une ville à Paris, vous aurez la moitié de la réponse. Je ne sais pas si vous avez des stations qui portent le nom de ville à Paris. Ah, pas de pays. Non, je suis con. De Oui, ville. j'ai dit genre Ouais, la place d'Italie, du coup. L'Italie, ça pourrait Ouais. marcher. Ah, ça aurait pu marcher, Moi, mais j'ai pensé à Argentine. Je Ouais, me moi suis aussi, j'ai dit, pensé à est-ce que- Argentine. Mais vu que Non, c'est l'Italie, ouais. ville. Mais on donne que des pays. il faut une ville. Ou une ville. Une ville, ouais. Liège. Exactement. Oh, Wow. Exactement. Non, 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 Rome. je t'applaudis. Non, il y en avait qu'une sur les 2. Putain! Non, on applaudit. Bravo, bravo, Thiem. Bravo, Thiem. Ok, je donne la réponse de l'autre, mais Liège, c'est une des 2. Alors, en fait, c'est au début de la Première Guerre mondiale, en août 1914. En fait, il y avait 2 rues à Paris. Il y avait la rue d'Allemagne et il y avait la rue de Berlin. Et du coup, comme on était... Enfin, je dis on, genre, Oui. j'étais là. C'est moi qui ai eu l'initiative. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit,
secret de ta crème anti-rides, putain. Comment Tu me donneras le secret de ta crème anti-rides. Arrête. Blague dans le crack. Mais ouais, et du coup, comme il y avait un conflit avec l'Allemagne, du coup, la rue d'Allemagne, elle a été renommée en avenue Jean Jaurès, un homme politique assassiné, et la rue de Berlin, elle a été renommée en rue de Liège. Et du coup, la station rue d'Allemagne, elle est devenue la station Jaurès, et la station Berlin, elle est devenue la station Liège, et c'est comme ça depuis 1914. Ah, waouh. Merci pour ces informations. Oh, Ouais, merci. waouh. Ouais, tu peux me le Non, on s'est pas chose, on a fait du pour rien. Bah non, c'était important, Du mais. coup, c'est pas Je- mal. je- Et juste du coup, pour la l'Argentine, c'est pour les remercier d'avoir accueilli tous les nazis qui sont enfuis après ou c'est- Je pose la question. Dénonce, C'est là. pointu, mais c'est Allez. précis. Pas de carrière, mais déjà comme Oh. celle. Allez. On voit qu'il y a un certain travail de l'interaction maîtrisée. Un petit... Non, attends, comment il s'appelle Devos, ouais, un petit Devos par là. Ah, C'est Raymond Devos, ça. Représenté, mon pote. Attends, non. Mais non, mais il habite dans le sud maintenant, t'as pas compris. Juste pour les personnes qui ne nous regardent pas mais nous écoutent, en fait, quand ils disent ça, en fait, ils pointent les doigts vers le bas parce que nous, on sait ça va aller. Nous, on met l'intonation, mais il n'y a pas de sous-texte, donc elle pointait les doigts Il y a vers le bas. pas Voilà, auditeurs qui comprennent pas ce qui se passe. voilà, exactement. Le show est en audio description. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, je sais pas, anecdotiques? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Non, mais une question que tu as préparée. Une question que j'ai préparée, bien sûr. Non, une question sur l'émission. Par rapport au métro. Je me suis dit, À votre avis, c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est là? On s'est attendu, elles sont où les toilettes? ah ouais. On peut demander des bonbons ou pas? Est-ce qu'il y a des métros ou il y a des toilettes? Ça, par contre, bonne question. Bah, il y a des métros qui sont pris pour des toilettes, ça c'est sûr. C'est excellent, ça. Ouais, Ça, c'est bien vu. Vas-y, Franchement, est-ce que nous... 86 balles dis-nous, les Moïse. toilettes. Est-ce que si une personne va se suicider sur les quais, est-ce que les gens vont l'aider pour le dissuader, genre en mode la vie c'est bien, ou ils vont l'aider en mode je vais pas arriver en retard au boulot? Attends, mais ça, c'est Alors, une on a question à laquelle Paris, t'as la on connaît réponse. la réponse. Quoi? Ça, c'est une question à laquelle t'as la réponse? Non, je pensais que vous allez avoir la réponse, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, je pense que vu qu'on est à Paris, je pense que c'est la réponse 2. Oui. Non, mais absolument. Mais j'ai l'impression qu'à Paris, il y a ce truc où, genre, je suis pas de Paris à la base, ok? Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai observé ce truc-là de, tu sais, de côté bougon, mais régulier. Mm. Et en fait, au fur et à mesure d'habiter à Paris, je m'intègre à ce truc-là et je comprends un petit peu. C'est genre, je crois que collectivement, on a dit, on n'a pas envie d'être là et tu n'interviens pas dans ma vie, ne dérange pas. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a ça, un peu. Tu vois à quel point les gens ils courent vite pour pas louper le train alors qu'il y en a un dans 2 minutes. minutes, c'est À partir incroyable. de là, tu fais waouh, tu C'est peux là, c'est- vraiment. Bah, tu vois, C'est genre, je vais vraiment non, pas je vais devoir hésiter, parler ouais. à des gens. je me suis rendu compte que je me suis habituée à Paris quand aujourd'hui je suis là, genre c'est jour férié, punaise, on attend longtemps. Et en fait, ma soeur qui se retourne, genre elle est pas de Paris, et genre elle me regarde, genre 6 minutes, c'est long, Ouais. et je fais ah ouais, ferme ta gueule, ça fait un peu connasse là en Ouais, fait. de ouf. Ouais, C'est mais vraiment- en Et fait, je me suis dit ouais. en même temps, c'est un peu mon totem. Alors, Mm. j'en suis pas à bousculer les gens quand ils rentrent, etc. Je dis toujours bonjour, ça c'est un truc, j'ai encore un peu de mal à m'intégrer. Je suis pas encore dans l'aigreur totale. Mais quand même, on sent que je paye mon loyer beaucoup trop cher par rapport au mètre carré parce que je commence à être en mode putain, le métro, faut qu'il arrive. Tu vois, c'est je sais pas, il y a un truc. Mais t'as l'impression que le métro qui arrive vite, il fait partie de ton loyer. Genre, Non, mais je voilà. voyais pour ça. À partir du moment où c'est 3 minutes, je commence déjà à. En vrai, alors qu'en vrai, Oui, ça je arrive comprends. super vite. En hein. soi, c'est même pas par rapport au temps d'attente perso, c'est par rapport au fait que quand le métro il arrive plus de 5 minutes, je me dis oh ça va être blindé. Oui, il y a là ça là. aussi. Il y Tu a vois, ça parce que aussi. quand il y en a un toutes les minutes, Ouais. toutes les 2 minutes, c'est que ça va vite, c'est que c'est efficace, et que s'il y a beaucoup de gens sur le quai, ils montent sur celui d'après et on n'est pas trop serré. J'avoue que. Mais moi, quand il y a pourtant, un problème sur le métro et qu'il y a marqué 8 minutes d'attente, je fais ouh. Ah non, mais Oh. c'est mort. Parfois, tu te sens smarté. Genre, tu vois, il y en a un qui arrive, il y en a un dans 2, il est Ouais. blindé, les gens ils foncent et tu fais amateur. Attendez 2 minutes et vous êtes assis, quoi. Ouais, et tu te rends compte que tout le monde a eu la même idée que toi quand Et tu donc, le vois je Je arriver, suis t'es sûre fait, que quand ah. tu sais, tu déballes ton strapontin, t'es vraiment. Et les autres, ils sont debout. Tu sais, genre, on est vraiment aigris quand on est là. Ils sont trop cons. C'est- Ça, c'est des oufs, c'est des gens qui sont assis sur les strapontins. C'est super dur à dire d'ailleurs au passage comme mot. Comment Tu ça sais, les strapontins. Strapontin, mais ça
Ça n'a aucun sens. Tu sens, le mot étymologiquement n'a pas de sens, Non, je mais pense. on est d'accord, si tu regardes sur le métro, tu sais, il y a les petits mots comme ça, Ouais. où c'est écrit de pas s'asseoir quand c'est bondé sur les Bah strapontins ouais, en c'est français, normal. et dans toutes les autres langues, tu vois bien qu'ils ont juste dit le siège des Ouais, pliables. ouais, c'est vraiment Et c'est faire vraiment, genre. nous, on était là, les strapontins Ah, Alors que ça sonne un peu mot italien en plus, c'est ça le. Mais. Non. Ouais, j'avoue. De strapontene. Et on s'excuse auprès de tous les Italiens qui nous regardent. Oui, pardon. Ouais, pardon. désolé. Il faut qu'on trouve des questions de quoi c'est ça. Bah, Faut qu'on les amène. T'en as Oui, j'en ai une, mais vous avez les vôtres d'abord. Alors après, pareil, moi, ça va être des questions, mais juste, tu sais, des questions, des interrogations, où je me dis, ça peut être intéressant que personne n'ait la réponse, mais qu'on fasse nos hypothèses chacun. Dis-nous. Les dos. Donc nous, on n'a pas compris le Pourquoi jeu. Moi, je me pose tout le temps la question de pourquoi tel métro, il a telle couleur. Tu vois Ah putain, ouais. Tu vois, de me dire pourquoi la 2, elle est bleu foncé. T'es en train d'entrer dans ton jeu là. Et- Oui, T'es en train de faire ce que tu fais sur tes vidéos où tu vas dire elle est bleue parce qu'elle est un peu. Non, mais ça, c'est une vraie, Qu'elle est un peu de question. droite. C'est une vraie question que je m'étais posée. Et là, pour le coup, je sais que cette réflexion-là, ça fait un peu plus autiste. Je le sais. C'est que, vous voyez, par exemple, quand on est dans le métro, il y a, par exemple, sur la ligne 6. La ligne 6, c'est du bleu turquoise. C'est du vert. Mm. Ouais, Bah, c'est du bleu vert, du penche coup, vers ouais, le, turquoise. ça penche vers le vert. Donc Et c'est après, vert, à côté ouais, des vert, lignes de turquoise, métro, ouais. à côté des lignes de métro, il y a les Transiliens, il y a Ouais. les T3A, T3B et tout qui sont notés. Et il y a la ligne N. Tu vois, la ligne N qui est à peu près de la même couleur Mm. que la ligne 6. Et tu repères des cohérences entre, par exemple, le RERB, qui est Bleu, en jaune sur fond noir, enfin écrit en noir sur fond jaune, et la ligne 1, où c'est exactement pareil, écrite en noir sur fond jaune. Mm. Alors que, je sais où je vais, vous en faites pas, je sais qu'il y a cette... J'arrive. Et du coup, la 6, c'est en vert turquoise, écrit en blanc, et la N, c'est la même couleur, c'est écrit en vert turquoise, écrit en noir. Non, écrit en blanc pour l'un, écrit en noir pour l'autre, alors que c'est la même couleur. Et c'est une vraie question que je me pose, c'est pourquoi les deux? Je savais que ça allait être un truc d'autiste. Je le sais très très bien. Je vois dans vos regards que... Pourquoi tu veux qu'on ait une En réponse fait, Mais c'est là que je te disais, viens, on fait des hypothèses sur pourquoi c'est les couleurs. Enfin, Mais tiens, la manière dont tu nous as captivés, genre j'aurais tellement aimé avoir une réponse parce Mais que là en je fait, suis en c'est mode. ça, c'est que maintenant, on est Il est en vraiment train dans de- le Je suis captivé et j'ai pas d'éléments Et là, je sais d'information. pas mais si oui, c'est- mais je sais, mais c'est une vraie question que Il est en train j'ai de vu le faire un- truc, j'ai bugué. Il est en train de déterrer un complot là, il va prendre toutes les lignes avec les couleurs, il va les relier entre elles, ça va faire un dessin sur la map de C'est Paris, on va déjà trouver fait un truc. c'est le RERB qui est connecté avec la ligne 2. Il y a le RERC qui est connecté avec le métro 1, le RERD qui est connecté avec la ligne 12 et le RERE. Le RERA, il n'est pas connecté, je pense que ça va être avec la ligne 15, mais le RERE, je crois qu'il est connecté avec la ligne 4. Tu veux dire Ou un en truc couleur? En couleur, ouais. Ouais, il n'y a pas de rouge encore, mais ça va être le 15, le rouge. C'est vrai, mais... Et... Eh tu vois oui, je comprends. Mais du coup, je dans comprends un toutes peu ces le TM. lignes-là, la N, elle est connectée à la ligne 6, sauf que la N, elle est écrite en blanc, et le 6, il est écrit en noir. Ça se trouve, c'est Et juste c'est la une même erreur. couleur. Et ça se trouve, le gars qui a fait cette erreur, quand il va voir l'émission, parce que forcément, on va être regardé par des millions de gens, du coup, il va vraiment, tu sais, ça se trouve, il va se sentir super mal. Mais je Regarde la C'est- caméra comme si tu t'adressais à Non, Alice. vraiment. Dis ce que t'as à dire, Émilie. Mais Regarde la c'est caméra. C'est Qu'est-ce que vrai. t'as à Et lui on dire, tient à dis-le. s'excuser, mais parfois, on fait des erreurs. Et ça arrive, c'est humain. Mais, C'est ça, pardon. mais à la limite, je pense qu'il a fait l'erreur et il l'a vu en se disant personne va remarquer. Je suis là, monsieur. Je suis là. Bonsoir. Enchanté. Salut. Moi, J'ai J'ai une vu idée la que caméra tourner. je me chez suis dit, Étienne, genre, sur son mur, il doit avoir un plan du URB et plein de feuilles, tu vois. Pourquoi cette couleur? Pourquoi? C'est Tu sais, ça, c'est normalement, ça. les stalkers, C'est ils ont juste des principalement, photos de filles, tu sais, qui ma suivent dans la décoration. rue. Lui, il suit les lignes, en C'est fait, ça. vraiment. Eh, je bois avec un verre de whisky. Mais tu sais Je que combine- il y a des mecs comme ça, les ferrovipas, tu sais, c'est les gens qui sont passionnés des trains et tout. Surtout au Japon. Et il y a des beaucoup. gens qui sont passionnés de métro. Et mais moi, ça m'est arrivé, mais des soirs, quand j'arrivais pas à dormir, genre à 4h du matin, tu tombes sur des vidéos de mecs qui parlent du RER. Et ça dure 2 heures et t'expliques pourquoi sur tel ou tel arrêt de telle ou telle ville, le quai il est plus haut ou plus bas et que tu Mais peux pas non. descendre de la même façon, c'est à cause de tels travaux qui arrivaient là. Il y a des mecs qui font des suppositions sur quand la 15 et la 16 elles vont vraiment ouvrir, avec des petites musiques un peu stylées, je vous jure, matez ça, c'est un monde entier. Oh là. Et c'est vraiment un délire de ouf, et je te jure, ta question des couleurs, je sais qu'il y a une vidéo qui l'a traité. Oui, mais c'est sûr. Et tape juste Paris couleur métro et tu vas découvrir un monde. D'ailleurs, un de nos premiers
haters. C'était ça, un des premiers commentaires négatifs qu'on a eu sous une vidéo. C'était un mec qui avait un compte de bus et qui disait ils ont vraiment que ça à faire d'emmerder les gens. Mais je m'attendais pas. C'est vrai. Et- Ils ont pas des bus trop drôle. Et le mec qui avait le compte de bus, c'était genre Passion Bus 75, Ouais. qui disait ils ont vraiment que ça à faire d'emmerder les gens. Et je vais voir le compte et c'était vraiment que lui qui postait des bails de bus depuis 2 ans. Je fais mais waouh, il est jaloux. Je pense qu'il est jaloux. Ouais, Parce mais que c'est là, la vraiment- RATP quand même, c'est relié au système ferroviaire. Mais Ils je sais doivent pas être si dans vous le- connaissez- je sais pas si vous connaissez ce cliché comme quoi la passion pour les trains, la passion pour les métros et tout, c'est un truc très spécifique c'est pour les autistes. Il y a, Ouais, en c'est général, vrai, il y a ouais. 2 familles d'autistes. Il y a les autistes trains et les autistes dinosaures. Et généralement, si tu es ultra focus sur un des deux, c'est souvent un signe. C'est pas forcément vrai. C'est pas parce que tu es passionné par les trains que tu es autiste. C'est pas parce que tu Tu es fais bien autiste de que le tu es préciser. passionné Tu fais par bien les de le trains. préciser. parce Non, que- non, mais c'est genre, dans la majorité des cas, il y a un truc. Alors que la fusion des deux, ça doit être incroyable. Ah, C'était des dino-trains là, et tu dis, oh, ça serait tellement- un peu en mode Transformers, tu vois, ça serait trop bien. Tu prends le train, Oui. bienvenue à Jurassic Park. Non, Ah c'est ouais. un truc. Hein. Moi, je veux que mon train soit un Triceratops qui va super vite, ça serait En fait, c'est tellement un train, mais avec des petits bras comme ça. J'avoue, Tu sais, c'est- tu te bats pour avoir une place dans une des cornes, ça serait tellement Oh cool. là. c'est pour ça vache. qu'il faut l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Mais pour ça, des ce trains sera comme la ça. première classe, Ouais. ça, la corne du dino. Des dino-trains. Ah, ça Ah, serait bien. Dino-train. Dino-train. Émilie, Les t'avais questions. une question, Émilie. Ben moi, pareil, j'avais pas trop compris qu'il fallait faire des trucs vraiment vrais. Non, mais après, des fois, on n'est Ça pas peut être concentré. vrai ou what the fuck? Mais je m'étais posé une question, genre, qui est le ou la sadique qui a créé en fait les panneaux dans le métro? Parce que moi, personnellement, je suis pas de Paris. Moi, je viens d'un endroit où il y a ni bus. Voilà, vraiment, genre, je ne savais pas prendre les transports en commun, tout simplement. On va abréger le truc. Et donc, moi, on me dit à Paris, de toute façon, c'est grand, etc. C'est un peu compliqué, mais de toute façon, tu suis les panneaux. Pardon. Et du coup, j'ai mal. Et du coup, je suis là, je cherche, tu sais, des fois, tu cherches l'entrée du... Tu sais, juste, il y a l'escalier, là, t'es pas loin du métro, tu l'entends, il arrive, et en fait, t'arrives de ce côté, et en fait, le panneau est là. Tu sais, donc quand tu passes, tu ne le vois pas. oui, je vois ce que Ah, tu veux donc dire. tu Je vas vois dans ce que un tu veux autre dire. Est-ce que vous Je vois avez ce que déjà tu veux dire. perdu à Châtelet? J'ai déjà fini en pleurs à Châtelet. On aurait dit une meuf, tu sais, qui vient de se faire jeter par son mec ou je sais pas quoi. Les gens, ils disaient, on n'a pas le temps. Ils devaient dire encore une vieille meuf, ou elle veut de la drogue, elle veut demander de l'argent, je ne sais pas quoi. Je voulais demander mon chemin. Vraiment, mon chemin. J'ai fini en larmes tellement de fois, vraiment. Mais parce que les gens sont là, bah, vous suivez le panneau? Bah oui, mais forcément, j'arrive à droite, le panneau, il est là. Donc je ne peux pas le voir, en fait. Quel imbécile qui n'a pas pensé à le mettre des deux côtés. Pardon. C'est Je Ça regarde m'énerve. la caméra, pense à regarder. Elle est là. Ok, Non, mais je vois, vraiment, des fois, tu vas genre prendre la ligne 14, je crois que c'est vers Saint-Lazare. Et en fait, des fois, ils Exactement, indiquent les trucs avec les trucs sur les pieds. Moi, on me dit de regarder les panneaux sur les murs. C'est Donc, ça, je ça. regarde sur les murs et je vois que c'est affiché tel truc. Et après, il n'y a plus un seul panneau. Plus un seul panneau. 20 minutes dans Saint-Lazare. Je suis agoraphobe. Saint-Lazare, j'ai dit, je suis agoraphobe. Donc, vraiment, je suis en panique. J'ai des palpitations. On me dit, bah, là. Mais tu sais, avec vraiment le mépris parisien, Oui, genre, est-ce mais que- elle est conne ou quoi? Ça fait 20 minutes qu'elle marche sur les informations, mais qu'elle te met. Et moi, je dis, mais je comprends pas. Qui a décidé que d'un coup, tu mets les pieds? Si c'est des pieds, c'est des pieds. Si c'est en haut, c'est en haut, faut décider. Est-ce que- Donc, qui est le sadique? Je pense que ces personnes nous regardent. Ils filment et qu'ils se masturbent dessus. Voilà. C'est ce... Non, excusez-moi. ok. Alors, Tu défends Je d'un suis allée peut-être aller un peu trop loin. tu défends d'un propos ou tu faisais du voguing? Ouais, pourquoi? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Moi, j'ai un petit problème avec mes bras, vraiment. Tu Non. t'exprimes Non, c'est avec le parce corps. qu'il avait, Avec il du avait une voguing. question juste et il se demandait si je faisais voilà, Du j'avais une voguing. question Du ou du Ah, voguing en d'accord, même ok, temps. d'accord. Je en sais fait, pas c'est- faire du voguing. C'est Ok. mon côté queer en fait, voilà. C'est vraiment, c'est que même quand je parle, je suis comme ça. Période. Donc, Yeah. pardon. Mais oui, bref, je sais pas si vous avez déjà souffert de ça, parce que je crois qu'on n'est pas tous de Mais Paris. En fait, Oui. moi j'avais une réponse. Let's go. Ah, En fait, s'ils font ça, c'est pour filtrer les gens. Hein? C'est parce qu'il y a des métros, c'est tellement le bordel, tu vas à Châtelet. En vrai, Châtelet, si tu prends des... Moi, je le fais pas, hein, parce que si jamais il y a des gens de la RATP qu'on salue au passage. Non, mais en vrai, c'est genre, si tu prends un sens interdit, tu peux sortir beaucoup plus vite. C'est juste que du coup, il faut filtrer les flux de personnes. Parce que tu as énormément de personnes dans la Bah oui. station. Non, c'est Et donc, l'enfer. du coup, c'est pour ça que tu indiques aux gens, mais en fait, les gens, tu leur donnes des détours à faire pour tourner. Mais en vrai, souvent, bah, Châtelet, ça se retrouve de ouf. En fait, Châtelet, si tu prends un sens interdit, non, moi, ce qui m'a choqué, c'est Opéra. Opéra, tu sors de la 8, tu vas prendre la 7. Mm. C'est super long.
Oui. Mais en fait, quand tu fais 7-8, c'est ultra rapide. Et à chaque fois, je comprends pas, tu vois. Je me dis, c'est marrant, c'était vraiment plus rapide sur le retour. Parce qu'en fait, la 8, tu sors et que tu prends le passage interdit, t'es direct sur la 7. Alors qu'en fait, ouais, à Opéra. Alors qu'en fait, là-bas, c'est que si tu fais tout le chemin qu'ils te donnent, bah, tac, 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 tu prends les escaliers pour Sauf que monter. tout le monde ne C'est veut pas qu'après, faire tu le redescends. Et en fait, tout ce truc-là, en fait, si tu vas prendre le sens interdit de la 8 pour aller vers la 7, tu fais tac, tac, et t'y es déjà. Je suis très chaud sur Mario Kart aussi, sur les raccourcis. Oui, Ah ouais. j'étais sur cet exemple-là. Ah ouais, les J'étais champis sur turbo, cet là, y a exemple-là. pas de souci. Mais en fait, c'est Wow. ça. Je vous dis pas de prendre tous les sens interdits. Je vous dis juste que dans le métro, parfois, c'est intéressant de voir où C'est ça un amène petit s'il y a code. personne. Ouais. Voilà. Bah, hier encore, on en a pris un hein, dans la 5. Tu sais, quand t'as dit, oh, il y a un sens interdit. Ah oui, et moi, tu l'as je t'ai raté, dit, non, mais passe, c'est juste pour nous faire un détour. Mais moi, il y a 2-3 fois où justement ça Donc, m'a c'est- fait des raccourcis, donc j'étais contente. Et après, un jour, j'ai voulu faire un sens interdit, tu sais, pour rentrer dans le En métro. voiture. Et en fait, il y a sens interdit et sens interdit. Genre vraiment, je me suis retrouvée avec une grille, tu sais, avec le truc fermé, avec les gens, tu sais, qui étaient là, genre, mais elle est conne ou quoi, c'est marqué. Et là, j'ai compris. Là, j'étais conne. Tu Il y a vois. un mec. Là, on t'a dit que le passage est interdit. Est-ce Vraiment, que c'est c'est pas en haut avant d'entrer dans le métro? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je mais pense moi, je me que suis ceux dit, tous qui les marchent. j'étais fière de Oui. moi, tu sais, je me suis dit, ouais, ça fait 1 an et demi, je savais pas être sens interdit, tu vois, je croyais que j'avais les Moi, choses je aux découvre enfants, ce vraiment. truc-là. Mais ouais, et vraiment, je me suis dit, à l'entrée du métro, tout le monde passe de l'autre côté, bolos. Et non, vraiment, non, en fait, C'est ne des faites petits pas ça, cheat codes vraiment. pour ce soir. C'est Vous serez plus ridicule. rapide maintenant pour aller entre vos C'est plateaux. ça. Et- Ça, c'est toujours- Mais ouais, parce qu'il faut bien Toujours enchaîner les pratique. soirées. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Toi, c'est quoi ta question, André? Ouais, que parce tu veux que nous j'ai partager carrément compris aussi ce qu'il fallait faire. Hein. Mais j'en ai une. Si C'est si t'en quoi as pas. Attends, Si t'en as pas, j'en ai en rab. ah non, parce que j'en ai une aussi, parce que j'ai bossé quoi sur les questions. Il me juge tellement là. C'est vrai qu'on t'a regardé Il me regarde tellement là. Franchement, Non, ça parce que- fait plaisir d'être accueilli dans autant de professionnalisme. Combien, de l'équipe, ok, c'est quoi combien de temps dure la ligne 8? Ah, démerdez-vous avec ça, allez, parce que moi j'ai la réponse à ça. là. La ligne 8. C'est En une full des full. plus longues ou la plus longue, 23 je crois. km. Non, Le temps. 40, de temps 43 minutes, Ah. je pense. Un bon petit 40 minutes facile. Moi, je pense que ça dépasse l'heure. Ah, venez, on fait un juste prix. Ouais. Ah, franchement, Attends. j'ai bossé. Attends, on va faire un tour de table. Mouise, toi, tu dis quoi? Un bon petit 54 minutes. T'es passé de 40 à Ouais, 54. Ouais. Ok, C'est 4,54. ok, 54. Toi, Tim, tu dis quoi? Allez, 1h05. Ok, 54, 1h05. J'aurais dit 48 minutes, voilà, juste pour dire. 48, ok, moi, Tu repenses que Moïse a dit moi, que- je disais 50 en plus. Ah putain, et vous savez c'est quoi le pire? Non. C'est que c'est lui qui a raison. 54. 53 en vrai, mais Ok. voilà. Mais Ok. c'est pas vrai, ok. Mais ouais. Ok. Ok, Merci. c'est quoi le métro? J'en ai deux vite fait. C'est quoi le métro le plus rapide du monde? Ah, Du merde, monde. ça faisait partie de mon quiz. Ouais. Ah, bon, bah, du coup, je réponds pas. Le Très plus rapide. rapide du monde. Bah, déjà, c'est pas ici. Il est pas top. Ah. Même si la RATP fait du super bon boulot. Oui, c'est vrai que ça. En vrai, elle a eu la speed. le métro japonais. Non, Japonais, c'est- ouais, je pense que japonais. Ouais, c'est le aussi. japonais. C'est le. J'ai plus le nom, c'est ça, non? C'est Non. pas ça, je suis mauvais. Non, C'est en pas le Chine. bruit- c'est pas le C'est en bullet Chine. train. Ah, c'est en Chine. En Chine, Dans, il y a- dans la il y a- ville de Guangzhou. En fait, ça faisait partie de mon quiz de fin de question. Cette question Je n'a pense pas que je existé. suis pas waouh, genre, T'inquiète, on Le l'aura mec est oublié branché depuis. sur les métros. c'est ça. Avec un investi Ou alors dans c'est le une métro nouvelle Comedy forme Club. d'autisme après les trains. Du coup, il y a aussi Ouais, le métro. ça se trouve, ça développe un truc, hein. Mais c'est vrai, Genre c'est des ça, trains. c'est les transports Comment en commun de manière Bon, en générale. Ouais. fait, c'est surtout, je pense, les fixations des neurotypiques. Ça, c'est quand Oui. même quelque chose. C'est Ouais. Ralès qui m'a dit faut qu'on fasse dans le funiculaire de Montmartre. Mmh. Je pense que ce serait une très belle idée. Le funiculaire. Ouais, tu Ouais. sais, les petites boules là qui descendent à Montmartre. Ça fait et tout. super Enfin, cool. des boules, Oh. c'est un train, quoi. C'est pas une boule, c'est un train Ah ouais, je confonds avec Grenoble. qui mais ouais. monte, mais. Ouais, ça a l'air stylé, ça. J'ai déjà vu, oui, Ça, oui. ça a l'air Je suis montée très une stylé. fois, c'était cool. Horrible, que genre vraiment, toi t'es là. En plus, c'est les touristes, ils Ouais, viennent, je ils pense sont qu'on tapés. joue en anglais, il y a tellement. Enfin, tu peux. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est Non, faut au, jouer en- c'est au niveau du Faut Sacré-Cœur. jouer entre nous. Mm. hein. Et pour moi, Sacré-Cœur, c'est le plus bel endroit de Paris. Ah ouais? Ouais, sincèrement, c'est Ah, mon c'est Barbès. Attends. Non, je sais pas, y a Attends, pas de quoi blague. Attends, mais Attends, c'était Le quoi plus là bel J'ai- endroit de Paris, Sur c'est scène, ça Barbès, tue il ça. a dit. mais- Ouais, mais j'arrive pas à capter le premier second degré, donc je savais pas si c'était vraiment Barbès. C'est vraiment Barbès, du coup? Non, c'était une C'est là où blague. j'ai fait ma première scène. Mmh. Et. Je respire ce moment gênant où personne ne se comprend. Ah, tu sens... Ça me rappelle moi au Weird avec le masque du T-Rex là. Le Weird qui est un plateau de stand-up alternatif de TM. Faut que Exactement. j'introduise les références. Où Adrien Ah, toi, était t'as mis un venu masque. jouer. Hein?
C'était horrible. Non, c'était trop bien, mais en gros, je viens jouer. En gros, c'était pour Halloween et il fallait venir déguiser. Et tout le monde fait des putains de passages, mais vraiment incroyables. Moi, je me dis, putain, il y a la pression, quoi. J'avais écrit des blagues toute la journée et je suis habillé en docteur, full docteur, mais avec un masque de T-Rex. Je me dis, banger total, ça va être trop bien et tout. Les gens vont trop kiffer. Je suis là, j'ai là les blagues sur les dinos en milieu hospitalier, donc c'est vraiment de la niche. Hein. Mais je me dis, peut-être ça peut plaire aux gens qui aiment bien les dinos, quoi. Et donc, ils aiment pas les trains, mais ils aiment les dinos. Et donc, je commence à parler et tout. Tu sais, au bout de 2 minutes, j'entends que ça rigole pas normal. Et je retire le masque et je fais, vous comprenez ce que je dis? Ils font non. Je fais, ok, c'est pour ça. Et là, du coup, je passe juste 10 minutes à dire, c'est dommage parce que ça aurait été super bien si ça avait marché. Mais ça aurait été super bien si ça avait Mais marché. ça a rendu le moment encore plus marrant. Oui, j'ai regardé la vidéo. Ah ouais? Bah, c'est marrant, en vrai. Oui, c'est vrai. Si je peux te jeter J'avoue, des c'est fleurs, marrant, quand même. c'était quand même des barres. C'est un petit peu marrant. Des fois, les masques, c'est très tout. Parce qu'on n'entend Ouais. pas ce que tu dis. Mais dans le métro, j'ai essayé de jouer avec un masque de loup-garou, c'était pareil. Donc, Non, j'ai les joué avec le masques, masque en de fait, Spider-Man, ouais. beaucoup de masques. Mais la en photo fait, est stylée. ça empêche le son de sortir, de résonner, et ça Mhm. empêche l'articulation. Et en plus, Parler avec notre cœur. tu sais que beaucoup de gens, même si on... Désolée, c'est petit aparté, mais Non, dis-nous. en fait, on se attend. rend même pas compte à quel point on regarde quelque part les lèvres Mm. des gens pour les écouter parfois. Donc, du coup, quand tu coupes Mm. ça, en fait, les interactions parfois sont différentes pour le public. Je pense que quelqu'un qui a de petites lèvres, on déchiffre plus difficilement ce qu'il dit. Je pense que les Européens auraient du mal à communiquer. Sinon, donc non, c'est... Pardon. Est-ce qu'on n'a pas du mal à communiquer, justement Non, Pose non, des en questions vrai, de société, je pense nous, oui. que, je pense Ouais, que c'est si ça. on s'habitue, en fait, dans la langue, tu sais, à force de voir les gens, etc., tu t'habitues, en fait, au mouvement des gens. Mais après, on peut écouter des podcasts, on peut écouter la radio, donc c'est pas un tout, mais en On peut fait, notamment on est... écouter Speed Radio. Oh. Exactement. On applaudit Speed Radio. Avec plaisir. Ouais. Speed Radio qui nous accueille pour la seconde fois. Ouais. Et on remet le bâton de parole à Émilie qu'on a coupé. Non, Excuse-moi, t'inquiète. Émilie. On a l'habitude. On est tous... Non, mais c'est vrai, moi, je coupe souvent la parole aussi, c'est mon qu'il y a pas de souci. Mais moi, j'ai remarqué ça, je suis dans la vente, et donc, des fois, les clients, tu sais, elles se tournent comme ça, et en fait, j'ai remarqué que des fois, je les entends alors qu'elles parlent au même volume, et j'ai pas bougé. Elles non plus. Mhm. Et en fait, le fait qu'elles me coupent leur visage, en fait, je me rends compte que des fois, je m'appuie quand même un peu sur les lèvres. Donc, je vais entendre, il y a un mot sur toi que je vais louper, tu vois, peut-être des trucs comme ça. Et en fait, je ne loupais pas jusqu'à maintenant parce que je regarde un petit peu les gens, tu vois. Donc, bref, on s'en fout. Les masques, c'est compliqué, en gros. Oui. Et c'est un travail en plus. Et c'est là où, tu vois, dans le théâtre, on va t'apprendre à faire certaines choses qui vont t'aider sur l'articulation, etc., sur ta présence, sur sentir la présence des gens, etc., quand tu n'as pas le contact visuel. Et c'est très dur. C'est pour ça que tout de suite, j'ai dit, ah, bah oui, avec le masque, oui. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Je c'est un très bon exercice aussi. Ah, il est beau ton message. Hein. Non, je suis en accord. Mais c'est fou. À la fin, je me souvenais même plus qu'on parlait des lèvres à la base. Mais c'est un trop beau message. Attends. On a besoin de. Après, le créateur de Spirou, en ce moment, je pense qu'il y pense souvent. Oui. Attends, pourquoi j'ai pas Big up de. à lui. Oh, non, mais- c'est qu'à ouh. Ok, je me renseignerai. Ok. Ouais, bon, des histoires où Ok. il a dessiné des Mais personnages. c'est pas le créateur, ça a été refait. Le Bon, on en parlera, dessinateur, mais- le dessinateur, Ok. pardon. Ouais. Peut-être C'est j'ai le dessinateur mixé. actuel, ouais. On va faire de la fausse info, C'est effectivement. des. Ok. T'as Mais pas un quelqu'un dessinateur qui a qui dessiné, s'alterne. Qui a fait des caricatures, mais que sur les noirs. Les autres, ça va. Qui Qu'est-ce avait qu'il y a une question de métro? Non, là, ce que je te propose, parce qu'on va repartir sur une petite pub, c'est d'introduire du coup là, le prochain artiste qu'on va diffuser. Comme ça, tu lui fais une petite présentation. C'est Skital déco. Ouais, bah, c'est à toi de me dire. C'est toi qui présente, après on va lancer la musique, mais c'est à toi de présenter, tu vois. Ok, non, bah du coup, là, le son qui va passer, c'est un son d'un pote qui s'appelle Tom, qui est très cool. Et son nom de scène, c'est Eltat. Et c'est un musicien qui fait de la pop qui est vraiment cool. Et le son là qui va passer, c'est un son qu'on a clippé il y a quelques années. Et c'est moi qui fais le clip et c'était grave bien. Enfin, le clip est marrant. Il est sympa et tout. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'était bien. C'était durant le deuxième confinement, du coup, c'est un son qui est un peu vieux. D'ailleurs, on a été tourné dans une confiserie à Paris de nuit durant le deuxième confinement, avec des autorisations de tournage tout à fait posées comme ça. C'était en mode, on espère qu'il n'y aura pas de contrôle de police quand même. Et il y en a eu un, mais on était tellement gentils et marrants qu'ils ont fait, ah, vous savez quoi, ça fait plaisir quand même. Et non, donc c'était cool. Et le clip est cool, quoi, voilà. Ça s'appelle Skittle Girl et j'ai mangé énormément de bonbons pendant 2 semaines qu'on préparait ce clip et c'était horrible. Mais en plus, c'était des bonbons bleus. Et c'était bon, j'ai pas trop d'autres infos, mais le son est cool. Est-ce que tu peux donner ses réseaux sociaux vite fait avant qu'on lance la chanson? Ouais, donc c'est Eltat, donc c'est E-L-T-A-T. Le son Skittle Girl, c'est un vieux, c'est pas de son dernier album, mais du coup, il vient de sortir un nouvel album qui est très cool.
Et il est dans un label qui s'appelle Do Mantra Records et qui justement font la promo de beaucoup d'artistes très très cool, de mecs super créatifs et tout. Soit visuellement, ils font plein de live sessions, ils font plein de clips, ils font plein de trucs très cool. Et voilà. Et ils sont dans le sud de la France. Dis Radio, ok. Bravo! On est ensemble jusqu'à 2h. J'ai préparé un petit jeu assez cool. Mais avant ce petit jeu, vous avez un autre jeu qui vous attend. Ce jeu, il est pour gagner un week-end au parc Astérix pour 2 personnes. Pour ça, c'est très simple. Vous avez à répondre à SMS à la question suivante. La citrouille est-elle un fruit ou un légume? Pour répondre, c'est très simple. Vous envoyez SPEED, S-P-E-E-D, le nom de la radio, au 7 14 15 et vous répondez par 1 pour la citrouille ou 2 pour un fruit. SPEED, S-P-E-E-D au 7 14 15. Et maintenant, j'ai préparé un petit quiz pour vous, un petit quiz métro culture avec des pâtes de fruits à gagner. Et à la fin, on va compter celui qui a le plus de pâtes de fruits. Ou alors, vous pouvez en manger pendant qu'on fait le truc. Et voilà, j'espère que tout le monde aime les pâtes de fruits. Absolument. bien Let's sûr. go. Let's go. Alors, il y a de la culture G, il y a des trucs un peu drôles. J'essaie de varier pour qu'il y en ait pour tout le monde. La première question que j'ai posée, c'est... on y a un peu répondu tout à l'heure, mais là, on va aller plus profond. C'est pour ça que je commence par ça. Plus profond, le métro. Ok, on fait de l'humour, On avait exactement. tous pensé au métro, évidemment. Effectivement. Mais bien sûr, Évidemment. on ne descend que dans le métro. Ok, la première question, c'est... Pourquoi Châtelet, à chaque fois, je vous propose 4 réponses. C'est un peu comme un caout, ok? Est-ce que c'est un QCM Juste avant. Ouais. dégressif? Comment on répond? C'est le plus rapide, celui qui gueule le plus fort, comment ça marche? Juste parce Non. que je sens que le chaos Le gars arrive. est tactique, Non, le gars. On tape dans les mains quand on a la réponse. Comme ça, c'est la première personne qui claque qui peut donner sa réponse. Ok, let's go. Pourquoi Châtelet... Non, c'est mieux si on fait comme au caout, genre chacun choisit une réponse. Ouais, mais si on a Ah. 2 réponses pareilles, on gagne 2 pâtes de fruits? Bah oui, 1 et 1. Ça me va. Let's go. Ah ouais, ok. Attends, il y a combien de pâtes de fruits? Bref, j'ai beaucoup de pâtes de fruits, ok. Pourquoi Châtelet, la station de métro la plus grande du monde, est aussi grande mais à la fois aussi encombrée avec plein de piliers au milieu, etc. Est-ce que c'est 1, parce que les plans sont mal dessinés à la construction et ça a dû être repensé? Est-ce que c'est 2, parce qu'à la base, c'est plusieurs stations qui ont ensuite été fusionnées en une seule? Est-ce que c'est 3, parce que c'est voulu, les piliers, les affichages, c'est pour casser les mouvements de foule, etc. Ou est-ce que c'est 4, en hommage au labyrinthe du Minotaure et voulu par le constructeur? Réponse 3 pour moi. 3, ok, Deux. c'est voulu. 2, 3, C'est 3. Ah, 1. 1, et c'était la 3 Let's Oui. go! pour Moïse Et Adrien? et Adrien, ok. Fais péter les pâtes de fruits. Ouais, donc c'est que c'est fait exprès, tous les piliers et les affichages, c'est pour, bah, un peu comme quand tu dis, Spoil, ouais. Hein? J'ai spoil le truc en fait tout à l'heure. Ouais, c'est bah, ça, non. oui. pas complètement, tu vois, Ouais. parce que c'était pas uniquement, toi c'était le truc des affichages et tout, Mm. mais c'est vraiment que c'est des trucs pour casser les mouvements de foule, etc., tu vois. Donc s'il y a des gens qui sont déjà allés à Châtelet et se perdent souvent, c'est fait exprès, désolé, c'est pour éviter de plus grands mouvements de foule. Voilà, c'était la petite Ouais, intro, les on va kids. passer sur des choses un peu plus drôles, un peu plus culturelles. Vous savez, en 2014, après la victoire de la Coupe du Monde, il y a plusieurs stations qui ont été renommées en hommage aux champions du monde. Tu en parles en 2018, excuse-moi. C'était en 2018 qu'on a gagné la Coupe du monde. Parce qu'en 2014, c'était les Allemands. Merci Moïse. Pour C'est vrai. rappeler quelques Et choses. on ne rebaptise pas après les Allemands, c'est ça qu'il essaye de dire, Ah. puisqu'on Parce débaptise, que mais ça a on déjà été rebaptise pas. baptisé en 14, mais pas Je le même propose 14. qu'on reste dans la thématique de base. Pardon. Alors, il y a plusieurs stations qui ont été renommées après la victoire de la France en 2018. Je vais vous donner 4 propositions et vous devez me trouver la proposition qui est fausse. Ok. Alors, première proposition. Charles de Gaulle étoile qui a été renommé en On a 2 étoiles. Deuxième proposition. Victor Hugo qui a été renommé en Victor Hugo Loris. Troisième proposition. La Défense qui a été renommée en La Défense N'Golo Kanté. Quatrième proposition. Notre-Dame des Champs qui a été renommée entre Notre Didier Deschamps. D'après vous, Il y en a c'est... une qui est fausse. Il y en a une seule qui est fausse. Ok. Il y en a que une qui est Ouais. fausse. Après, on peut débattre. Il y en a Ok, pas de souci, ok, il y en a ouais. qu'une Je seule qui est dirais fausse. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, Ouais. ok. Pour moi, c'est la première qui est fausse. Pour toi, c'est Charles de Gaulle. Ouais. Ok. Moi, il me semble que c'est la première aussi. Charles de Gaulle. Je reste sur la 3, Sur la sur la 3, défense. N'Golo Kanté. Et applaudissements pour N'Golo Kanté. Ah, ils l'ont pas respecté.
Effectivement, il y a bien Charles de Gaulle qui a été renommé avec... On a 2 étoiles. J'ai ma patte de fruits. Victor marrant. Hugo Loris, Victor Hugo avec Victor Hugo Loris. Et Notre-Dame des Champs avec notre Didier Deschamps. Voilà, c'était la petite info. J'ai un truc un peu plus what the fuck. Je pense que là, ça va vous faire tourner en rond. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui mérite l'amende la plus chère? Est-ce que c'est 1. Pisser par terre. 2. Fumer une clope dans le métro. 3. Oublier son sac dans le métro. Ou 4. Rentrer avec sa voiture dans les escaliers du métro. C'est vrai que c'est arrivé, ouais. C'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Moi, C'est j'ai un peu, essayé. c'est un peu, voilà, il y a un peu, c'est un peu un piège. Je vous laisse réfléchir, on peut débattre. Tout ce que je dis est arrivé, ok? Tout ce que je dis est arrivé. Maintenant, ce que je vous demande, c'est quelle est la chose qui a eu une amende la plus élevée? Ah, Moi, c'est je pas dirais- qu'est-ce qui mérite ou Non. qu'est-ce qu'on pense. Non, c'est qu'est-ce qui légalement amène à l'amende la plus élevée entre 1. Pisser par terre, 2. Fumer une clope, 3. Oublier son sac et 4. Rentrer en voiture dans les escaliers d'une station de métro. Moi, je dirais la te 3. Moi, je dis 2. Toi, tu dis oublier son sac? J'hésite de ouf entre le 2 et le 3, en fait. Ok, attends, Moi, je reste sur 2. Moi, 3. toi, c'est la clope. Ok, toi, c'est Le oublier sac. son sac. Ouais. Émilie, pour toi, c'est quoi? Allez, on va dire la une juste pour. La 1, pisser par terre. Moi, je dis 3 aussi. Toi, tu dis oublier son sac. Ouais. Eh bien, c'est applaudissements pour Tienne. Putain, ouais, C'était ouais. une clope. C'est combien la clope? À bout de les pâtes de fruits. Et- J'adore les pâtes de fruits. Donc, attends, d'abord, je détaille les réponses. Donc, la 1, pisser par terre, c'est 60 €. Ok. Fumer une clope ou une cigarette électronique, c'est 68 €. Oublier son sac, c'est 60 €. Et la dernière, elle est arrivée une seule fois. En fait, c'était en 2012. Un automobiliste a confondu l'entrée de la station Chaussée d'Antin Lafayette avec Avec une un entrée de parking. Ouais. Il a commencé à descendre les escaliers avec sa voiture. Mais il n'a pas reçu de PV, car techniquement, il n'avait pas commis d'infraction. Donc 0 €. C'était ça le piège. Juste une voiture à la déchetterie, mais C'est 0 pour ça que je l'ai €. pas dit parce que j'étais presque sûre que comme ça n'existe pas, parce que Ouais. en théorie personne ne fait ça, ça Exactement. n'existe pas. Donc, Et c'est pour ça que ça mérite des pâtes de fruits pour tout le monde. On est généreux, Ah, on s'applaudit, on donne de bien. l'amour. Allez. On En fait fait, une il a grosse eu réserve pitié de parce bouffe que j'avais aujourd'hui. pas encore eu de pâte de fruits, mais merci. Pour tout le monde, voilà, pour tout le monde. Ok, alors, Je suis contente que ce soit la clope. maintenant, ok, j'essaie de varier un peu toujours dans la culture G. Quelle est l'origine du nom de la station Fille du Calvaire? Alors, accrochez-vous, c'est toujours un peu piégeux. 1. C'est un ancien quartier réputé pour ses maisons closes. 2. C'est des sœurs appartenant à un ordre monastique qui a pris le nom de Calvaire en hommage au lieu de crucifixion de Jésus-Christ. 3. C'est une faute d'orthographe. À la base, c'était les filles du calcaire, une famille française. Même lui, il n'y croit pas quand il l'a dit. C'était une famille française réputée composée de 3 filles qui apportaient ce matériel depuis l'étranger et le revendaient en France, notamment à la famille royale. Ça a été écrit calvaire à un moment et jamais recorrigé depuis. 4. C'est 3 sœurs qui étaient réputées pour battre leurs serviteurs dès qu'elles n'étaient pas satisfaites. Si vous voulez, je peux répéter un peu les propositions. T'as ça de présenter question pour un champion. Ah ouais, je me suis donné dans ce Question quiz. pour une pâte de fruits. Vous voulez que je répète un peu les propositions ou pas? Non. Non? Enfin, moi, ça va. Moi, j'ai. Moi, ça va. Ok, Moi, alors j'ai- selon vous, c'est quoi du coup l'origine de la station Fille du Calvaire? Moi, c'est la 2. La Je sais 2, pas. donc des sœurs appartenant à un ordre monastique. Ok. Moi, je crois en la beauté de la vie et je dis la 3. La 3, ok. Fille du calcaire, ok. Moi, je dis la 4. La 4, les 3 sœurs, ok. Moi, j'aurais dit la 2 aussi. La 2, et c'est les sœurs appartenant à un ordre monastique. Let's go. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, mais Voilà. je connais bien On les 8, c'est applaudit. pour ça aussi. Oh, excuse-moi. Mais Et- n'empêche que fille du calcaire. Merci, C'était on très va drôle. applaudir. Je me suis donné. Je me suis dit, je leur donne une Tu sais nouvelle que piste. j'ai voté en n'y croyant pas, mais en me disant j'espère que c'est ça. Franchement, ça aurait été tellement génial avec leur père, Monsieur Propre, qui les Ouais. a ramenés depuis leur Comment pays Que d'origine. des Franchement. abricots, par contre. Ah ouais, c'est le hasard, c'est le hasard. Alors, il y a encore des petites questions. Anthony, un truc. Question un peu plus normale, entre guillemets. Quelle est la station la plus fréquentée? Est-ce que c'est 1. Gare du Nord, 2. Châtelet, 3. République,
4, Saint-Lazare. Oh putain. Bah oui, j'allais pas donner Saint-Fargeau. Hein. Pour tirer. Tout mes respects Ah ouais, aux personnes de arrêtez. Saint-Fargeau qui nous écoutent ce soir. Voilà, tout nos respects. Moi, je dis la 1. La 1, Gare du Nord, ok. Le Gare du Nord aussi. Gare du Nord. Attends, qu'est-ce que tu sous-entends par fréquenter? Parce que c'est Le que. nombre de personnes Ouais, le nombre de qui personnes. passent Non, mais est-ce chaque que c'est jour. le métro ou tu comptes la gare SNCF? Non, dans la gare, pour tous les Non, transports ouais, qui tous sont. les voyageurs. Métro, RER confondus. Parce qu'il y a des gares, en fait, elles vont voir 1 million, mais il y a d'autres gares, elles vont voir 2 millions par jour. Donc, en fait, c'est laquelle. quoi donc, voilà. Donc, Gare du Nord, Gare du Nord, Moi, j'ai envie d'y croire à Châtelet. Châtelet. Ouais. Moi, j'ai un doute. Là, T'as un doute vraiment, entre j'ai quoi un et quoi doute. Je sais pas, je me dis, Saint-Lazare, il y a quand même pas mal de monde, mais c'est peut-être parce que c'est plus petit. que ça me donne Gare du Nord l'impression. ou Saint-Lazare. Mais je Gare du reste Nord, sur je sais Gare que c'est vraiment une des plus grosses. Il y a vraiment énormément de gens. Et Châtelet, c'est vraiment celles qui me font hésiter aussi. Bon, vous avez dit Châtelet. Non, on a dit Gare du Nord, nous. Gare du Nord, Gare du C'est Nord. Adrien qui dit Châtelet. Châtelet. Allez, je vais dire Châtelet aussi, comme ça fait 2-2. Donc, déjà, il y en a 2 qui ont juste, puisque vous avez tous les deux réponses. Et c'est les 2 pour Gare du Nord. Bravo à vous, les gars. Merci. T'as vu, en plus, il a créé un doute et il nous a regardé ce Bien sûr, matin. bien sûr. Faut juste de créer du suspense, mais non, on essaie de se professionnaliser, merde. Mais ça fait sens. Alors, là, la station la plus contrôlée maintenant, en moyenne. Ah Est-ce Oh. que... Hey, La plus Et contrôlée. j'espère que j'ai assez de pâtes de fruits pour la fin de ce quiz. Est-ce que c'est 1... Attends, c'est quoi la question, pardon? Ah, la station la, plus gare la contrôlée. plus contrôlée. Ok. Est-ce que c'est 1, Châtelet, Ok. 2, Gare de Lyon, 3, Saint-Lazare ou 4, Gare du Nord? Petite question, contrôler genre les titres de transport, c'est ça Non, déjà la fréquence de contrôle de la RATP ou SNCF en moyenne. C'est-à-dire qui contrôle quoi en fait Qui contrôle les titres de transport, oui, pardon. Oui, c'est ça. Oui, Bon, voilà. excuse-moi. C'est pour... non, t'inquiète. Châtelet encore. Gare de Lyon. Châtelet. Moi, Châtelet. Ouais, moi, je dirais Je suis Châtelet. en Châtelet Gaillard, Attends, moi. c'est quoi la deux? Châtelet, toi, t'es Gare de Lyon. Châtelet aussi. Châtelet. Gare de Lyon. C'est moi qui ai dit Gare de Lyon. T'as dit Gare de Lyon Gare de aussi Lyon. Donc, Donc, on est deux. il y en a 2 qui ont juste, du coup. Et la bonne réponse, c'était Châtelet. Let's go. Oh, C'est le mec qui a pris la question à 4. La pâte de fruits à 2 Je minutes. prends beaucoup trop confiance. Ah ouais. Oui. tu les lances, tu te dis, ils vont les recevoir. C'est pas bon. Tout ça pour une pâte de fruits. En fait, c'est une pâte Ouais, de confiture parce que les fruits sont Attends. vraiment très mous à la Je prends fin. beaucoup trop confiance. Vous êtes bien clashés. Ok, il reste- Respectez les pâtes de fruits. Attends, et s'il en a plus après, vous les mangez pas et on prend à ceux qui ont faux. On passe à la deuxième partie du quiz. Attends, Saint-Hyacinthe. Il reste 2 questions. À point. Il reste Ok. 2 questions, on va voir à la fin. Il reste 2 questions. Soyons concentrés. Alors, 2 questions. La première. Qui n'a jamais chanté dans le métro parmi ces 4 propositions? Qui n'avait Edith Piaf. 2, Renaud. 3, Gainsbourg. 4, Zaz. Parmi ces 4 propositions, qui n'a jamais chanté dans le métro? Renaud et Zaz, c'est sûr. Ok, pour Sans vouloir Émilie, faire de Renaud et clichés. Zaz, c'est sûr. Ok. Tac. Moi, Mais je dirais après, Gainsbourg. Gainsbourg, toi, tu dis et Gainsbourg? Piaf. Ok. Toi, c'est Gainsbourg. Ok, Ouais. ça marche, je retiens. C'est drôle puisqu'il a des stations à son nom maintenant. Ouais, et je pense que c'est là le piège. Ah, hey, hey. Ah, on a bossé. Hein. Moi, j'hésite entre la 3 et la 4. Ils sont nommés Toi, parce t'hésites qu'il entre Gainsbourg et l'habitait. Zaz. Ok. Je pense que c'est une nouvelle vidéo pour TM, ça. Adrien, tu dis quoi, toi? Moi, j'ai arrêté Les en artistes 2. et leur station de métro. Toi, tu dirais Renaud? Non, je veux C'est dire, déjà je les sais qu'il y en a Pokémon, 2 qu'on chante dans le métro. Les Pokémon Ok. avec les stations. C'est qui que tu sais qui a chanté dans le métro? Je vais pas le dire, sinon. Ah, c'est bah, une je suis réponse. bête. Ok, je dis Zaz. Toi, tu dis Zaz? Heureusement, il reste 2 questions, parce que là... Zaz, attends, toi, Zaz, Gainsbourg? Vas-y, je dis, la seule personne qui l'a pas fait, c'est Renaud. C'est Gainsbourg pour moi. Gainsbourg, Zaz, Je veux dire Piaf, allez. Piaf, Je pense que c'est Pierre. et c'est Gainsbourg. Yes! Let's go! Putain. Zaz, elle a Merci. été elle s'est Je fait lance trop connaître mal. pour ça. Zaz, elle a été repérée dans le métro et Hey, après. il y a plus d'applaudissements, mais faut applaudir la ouais. culture G. Il y a plus d'applaudissements, on va Mais applaudir la en culture fait, dans G. la J'ai dit réflexion, je me Renaud et suis Zaz, dit. c'était sûr qu'ils avaient déjà chanté dedans, c'est sûr. Moi, je me suis dit dans la réflexion, Zaz, elle est trop connue dans le stand-up et tout parmi nous pour être, tu sais, l'étendard La des bobosse un blagues peu, ouais. des gens dans le métro et tout. Je me suis dit,
Ah non, Ça C'est- pouvait être le piège, ouais. Ça pourrait être le piège. Ah non, pour moi, Tu c'est vas vraiment parfait, faire la hein. partie tueur en série qui n'a jamais tué sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès. Et Alors, après, tu mets hors d'autres noms. sujet. Dernière question. Là, on partait dans un autre. Moi, je redirige. Alors, dernière question. C'est une double question à 2 pas de fruits. Alors, je vais vous demander dans combien de villes existe le métro en France. Je vais vous donner 4 propositions. D'accord. Vous allez devoir dire le nombre que vous pensez le plus vite possible. Ok. Oh putain, ok. D'accord? Attends. Le nombre de villes où il C'est y a ça. pas de Admettons, je vais métro, demander le nombre de où il villes y a le métro. où il y a le métro en France. le Je vais métro. dire, admettons, 1, 2, 3, 4. Si vous pensez 3, il va falloir dire 3 directs. Excuse-moi. Dis-moi. Oui, parce qu'il y a aussi le métro à Créteil. Est-ce que, genre, tu mets Paris dans tout ou sinon tu mets Créteil, Île-de-France. les Alforts et tout? Comment? Parce que le métro, il est partout, en fait, Oui, en oui. Ile-de-France. Oui, oui. Non, Ok. c'est un seul métro. Un Ok, seul métro d'accord. pour l'Île-de-France. Ok, parfait. Ok. Et donc, moi, je vais retenir les personnes qui disent le bon nombre et il y aura un petit quiz entre eux. Ok. Alors, dans combien de villes il y a le métro en France? Je vais tout dire, ensuite je vais donner un top. Ok. 1. 5 villes. 2. 7 villes. 3. 8 villes. 4. 6 villes. 7, 7, 5, 7, 5, 7, 5. 7, 7, 7, 5. 7. 7. 7, 5, 7. Je sais pas, 4. Moi, j'ai aucune idée, en fait, donc... Bon, personne n'est juste. Ah, plus. Non. C'est 8? Non, c'est 6. Ah, 6? Oui, mais t'as dit 7 d'abord. Oui, mais du coup, c'était. Après, Et en j'ai dit plus, personne n'a et en juste, plus- et après, t'as dit 6. Et tu sais quoi, je pense que je les ai de tête. Oh, ok. C'était Moi- ça la seule Vas-y, question, en vas-y, plus. parce que je pense les avoir aussi. Alors, donc Ok, Paris, Île-de-France, Ça va, ça. ok. Toulouse, Oui. Attends, Strasbourg. c'est à moi de dire oui. Toi, t'as pas eu juste à la question. Pourquoi tu dis oui? Laisse-moi répondre. Il faut me- donc Île-de-France, Ok, Toulouse, ok. Rouen. Non, Non, Il n'y a pas de métro à Rouen, mec. Si, non. Non. du tout. je te jure que si. Il n'est pas encore arrivé. C'est un tram, et il y a un moment, il passe sous un pont, mais c'est pas un métro. Y a pas de métro à Rouen. C'est un tram. Ah, moi, jouer. Je peux jouer? Non, attends, c'est à... Non, mais attends, mais du coup, je termine. Ok, Strasbourg, non. Non, je crois pas, c'est un tram aussi. Un tram, Mais- ouais. En plus, j'étais à Strasbourg Ouais. récemment et non, y a pas de... Ok, tiens, éliminé. Moi, j'en ai. Toi, t'as dit 5 et toi, t'as dit 7. Ouais. Ok, Moi, alors, j'en ai 4 sûrs. vas-y, dis-moi. Bon, il y a Paris, il y a Marseille, il y a Ok. Lille, il y a Rennes. Hmm. Ok, non, ça devient touchy. t'en as oublié un que j'ai dit avant. Ouais, Toulouse? Toulouse, ouais. Lyon? t'as dit 6. Allez, let's go! Ouais, mais t'as dit 7 tout à l'heure. Donc, t'as droit Oui, à mais j'ai une eu patte. bon pour les 6. Oui, mais il a eu bon. Oui, j'avoue. Donc, t'as droit à une patte. Tu peux avoir une... T'auras 2 pattes, non? Non, 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 non. Ah, non, c'est pas- c'est- c'est pas- c'est- T'as dit double. Ouais, C'est mais un t'as sur eu deux. jusqu'à la deuxième question. J'attends. T'as eu jusqu'à la deuxième question. Est-ce qu'on peut s'applaudir pour ce petit quiz? J'espère que c'est un bon mot, les amis. Rien, tu veux les miennes ou pas? Hein? Tu veux les miennes ou pas? Ah, mais gros, Oui. tu crois que je vais manger tout ça? Non, mais tu peux les garder pour chez Oui, toi oui, après, frère. je veux. Tiens, parce que- Oui, Alors, les gars, Tiens, on Je suis arrive... le métro master. Adrien? Les gars, on arrive Oui. sur la fin de cette émission qui est passée beaucoup plus vite que prévu. Oh, non! Ce que je vous propose, c'est en 1 minute à peu près, 2 minutes grand max, raconter un petit bourbier stand-up qui vous est arrivé, histoire qu'on donne de la matière aux personnes qui nous écoutent. Sans citer les lieux. Sans Bien citer les Sans évidemment. citer les lieux. Voilà, On va juste pas si on peut le faire mettre. ça, voilà. Là, on va finir l'émission tranquille. Ouais. Si vous pouvez faire ça en 1 minute, 1 minute 30. Je sais pas qui veut commencer, c'est portes ouvertes. Écoute, s'il faut commencer, je commence. Si elle En dit- racontant un bourbier, mais c'était un bourbier dans le sens où l'émotion que ça te fait ressentir dans le bourbier. Genre, c'était dans une petite ville que du coup je ne dirais pas, où il y avait une quarantaine de personnes. C'était un public assez diversifié, tu vois, mais quand même tous unis dans le fait d'être très réac. Et donc, il y avait ce truc où moi j'arrive, il y a les gens un petit peu avec moi, et le premier passe. Tu vois, déjà, il y a eu la chauffe, on sentait que c'était un petit peu bizarre. Le premier passe, au bout de 3 minutes de passage, l'intégralité du public commence à lui parler.
mais pas bien. Tu vois, c'est pas dans le respect et tout, c'est interrompre le sketch et en plus faire des commentaires entre eux et tu le vois lui déboussolé. Et moi j'assiste à cette scène où vraiment c'est un chaos total et je dis, je passe après cette personne. Je passe juste après. Et là tu sens la panique qui commence à monter en toi. Ouais. Tu sens, je sens On que connaît. tu ressens ce truc-là. Et je vois le truc, je dis putain, qu'est-ce que je vais devoir faire? À ce moment-là, vraiment, j'ai mis le masque social de ok, c'est pas moi que je vais leur présenter, ça va être une version de moi qui va tous les éclater. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'y suis allé en ayant, tu sais, un petit peu terminé tout le monde qui parlait un peu pour dire ok, maintenant, je peux faire mon sketch. Je me suis senti très sali en sortant de ce moment-là, sachant que j'y suis allé en me disant que c'était pas totalement moi et qu'en plus ça s'est pas si bien passé que ça et que ça a été le cas pour tout le reste des gens derrière. C'était un calvaire où genre un mélange de panique et de ressources que tu sors de toi mais qui fonctionnent quand même pas et qui Pardon. c'était un mélange de tout. Ça m'est jamais arrivé, jamais. Non, jamais. Tu sors de là, non seulement tu te sens souillé parce que t'as un petit peu sali ton côté artiste, et en plus, ça n'a pas payé, quoi. C'était... Ce que je vous propose, les gars, en fait, on va devoir rendre l'antenne. Donc, c'est de donner vos actualités rapidement pour vos réseaux sociaux, juste où les gens peuvent vous retrouver, vos actualités. Comme ça, on vous donne de la force. C'est votre moment. Voilà, on vous laisse 30 secondes chacun. Où les gens peuvent vous retrouver. Qui êtes-vous? Parlez-vous de notre univers. Où, Émilie? Émilie Simonet. Du coup, Émilie Simonet, j'ai Instagram, Facebook. C'est quoi ton Instagram, Émilie? Émilie Simonet, tout simplement. Okay, voilà, SIMO2NET. Du coup, je vais essayer de préparer des petites vidéos, etc. Voilà, m'y mettre parce que j'ai pas trop l'habitude des technologies, mais voilà, on va s'y mettre. Mais je suis sur scène régulièrement et j'ai un comedy club qui s'appelle l'Urban Comedy Club, qui est aussi accessible dans ma bio. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça et je prépare mon spectacle aussi pour l'année prochaine. Voilà. Ok, let's go, Émilie. Sur Instagram, _TM, TYHEM. Je fais mon spectacle le lundi 18 novembre à 19h30. J'ai un plateau, tout ça. Vous pouvez tout voir sur mon Insta. N'hésitez pas à aller suivre. Et puis voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, Pierre. Moïse, dis-nous. Moi, c'est sur Instagram, c'est Moïse_THA_MALICE. Vous pouvez me retrouver dans le Métro Comedy Club avec mes deux comparses, Adrien et Cine. Et sinon, vous pouvez me retrouver le mardi 5 novembre au Widow Comedy Club sur Bastille. Je vais faire des blagues dans un plateau de stand-up, dans un bar, dans un lieu plus approprié pour faire du stand-up. Ok, let's go. Ok. Adrien, dis-nous. Mais moi c'est Adrien Odo, c'est AUDO, et du coup, forcément, le Métro Comedy Club, quoi, on part à 3 toujours, et en même temps, avec Cine, on a aussi un plateau et avec 2 autres potes, il y a Bastien et Léo, qui doivent dormir à cette heure-là parce que, vu leur grand âge, je sais, on n'a pas le temps. Ça s'appelle le Rocket Comedy Club, et c'est une fois par semaine, c'est tous les mercredis souvent. C'est très cool et tout, et on s'amuse, et voilà, il y a plein de blagues très cool. Hop là, on applaudit. Eh bien, moi, c'était Cine. Déjà, merci à tous nos invités à Speed Radio de nous avoir accueillis ce soir. Merci Speed Radio. C'est le principal. Deuxième fois qu'on passe ici avec le Métro Comedy Club, donc encore merci. Merci à eux pour l'écoute. Moi, personnellement, mon Instagram, c'est Cine.eu, SIN.eu. Je sais pas pourquoi tu tournes la tête comme ça, comme si tu confondais pas mon Instagram. C'est très bizarre, mais bref. Anyway. Voilà, sur Instagram, pareil, j'essaie de temps en temps de faire des petites vidéos, etc. J'ai fait des documentaires sur le stand-up. Si vous voulez checker, c'est dans ma bio. Et avec nos potes, voilà, notre Instagram, c'est Métro Comédie Paris. On essaie au quotidien, à raison d'1 à 2 fois par semaine, de vous détendre dans le métro, etc. Avec des petites blagues. Hier, on en avait préparé pour Halloween. C'est sorti hier sur les réseaux. Il y a encore un épisode qui va sortir demain. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça, à suivre aussi Speed Radio sur les réseaux sociaux. On rappelle une dernière fois le jeu qui continue jusqu'à la fin de ce samedi, un week-end à gagner au parc Astérix pour 2 personnes. La question c'est simple, la citrouille est-elle un légume ou un fruit? Pour voter c'est simple, vous envoyez SPEED, S-P-E-E-D au 7 14 15, 1 pour le fruit, 2 pour le légume, et on vous laisse sur ça. Merci à Speed Radio, merci, on peut s'applaudir. Yeah. Ok, let's go. C'est pas Mélie?